Ça va être à toi. Ce n'est qu'une simple partie de poker entre copains. Ça ne coûte pas bien cher pour y entrer. Mais pour en sortir gagnant, ça pourrait être une autre affaire. Dans ce jeu, il y a une carte maîtresse. Une carte qui appartient à la 5e dimension. Moi, j'ai une suite. Tu as mieux que ça. Foule de 6 par les valets. Ah, C'est pas possible qu'il ait encore un full. Quoi, comment est-ce que tu t'appelles? Nick, c'est ça? Oui, Nick. Tu remplaces qui déjà? Comment qui? Oui, tu remplaces qui? Ah, Norman, mon cousin. Ah oui, Norman. Ah, il est malade, hein? Oui. Charlie veut qu'il garde la chambre. D'accord. On se remue un peu ici. On va s'endormir si ça continue. On pourrait changer de jeu. ça veut dire quoi, changer de jeu? Ça veut dire que je la donne et que je peux décider de changer de jeu. Il n'y a pas d'autre jeu, mon vieux. Ça veut dire qu'on joue au poker, c'est ça le jeu. Ouais, mais on joue toujours au poker ouvert. Il y a d'autres jeux quand même. Ah, je te vois venir. Tu crois que je ne sais pas? Hein? Je sais très bien à quoi tu penses. À qui Pierre gagne? Ouais, c'est à ça que je pense. J'arrive pas à te croire. C'est un jeu pour les mômes. Et c'est à quoi qui bergagne? C'est un jeu qu'on joue dans les colonies de vacances Tony en sort. Va te faire foutre. Je vais me chercher une bière. Hein. Vous, les gonzesses, décidez-vous. Ah, c'est le jeu où on met les cartes à l'envers, on n'a pas le droit de les regarder, hein? Oui. Et les 9 battent les autres. Ma grand-mère joue à ce truc-là. Ah, fais pas chier. Elle est dans une maison de vieux. Arrête tes conneries. Oh là, Peter, je n'ai pas trouvé la bière. Où est la bière? Il y en a plus. Ah, on est chez qui ici? Faudrait savoir, hein. C'est à toi, mon pote, de nous fournir la bière. Bah, s'il y en a plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Et est-ce que je dois retourner toutes les cartes d'un seul coup? Non, Marty. Tu les retournes les unes après les autres. Tu paries en même temps, tu piges? Laisse tomber, Tony. On est là pour discuter ou pour jouer aux cartes? Si on est pour jouer, on y va. Bon, on va jouer au poker ouvert comme d'habitude. Oubliez ce que j'ai dit, les gars. Oubliez que j'ai dit que je voulais apporter un peu de variété dans vos habitudes. Que j'ai essayé de vous apprendre autre chose. Marty, t'as un roi. À toi d'ouvrir. Alors on joue jusqu'à ce que je tombe raide. Comment un gars peut tomber en rate de bière dans sa propre maison? Ça, c'est un mystère pour moi. Oh, je m'excuse, ça vous va? On a bu un peu trop cet après-midi. Un autre 6 pour Nick. Un autre 6? Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et les 6? Dites, quelqu'un a vu ce film où on parle de poker? Un tramway nommé Désir, il est passé à la télé. Le gars, là-dedans, il dit à sa femme, sur une table de poker, on ne doit rien trouver, excepté des cartes et du whisky. Ça m'a bien fait marrer. Ah, c'est une superbe histoire, Marty. Comment ça se fait que t'es picolé aujourd'hui? Ben, j'avais rien à foutre. Vous savez, ma télé est morte. Trouve-toi un job. Je vous ai dit que le marché du travail est naze. C'est ton cerveau qui est naze. Peter, est-ce que ta femme a du boulot, elle? Peter n'aime pas qu'on lui parle de sa femme. Ah, je suis désolé, Peter. Elle va pas bien. Si, elle va très bien. C'est surtout qu'il aime pas tellement. Je me retire. Et Peter, c'est où les shots? Au même endroit que tout à l'heure, Marty. Oui, ça va. Un autre 6 pour Nick, ça fait une paire. Encore un 6? Mais comment tu fais, toi? Je sais pas que j'ai pas confiance, mais je trouve que tu tires beaucoup de 6 dans chaque donne. Toi, explique-nous ça. Pas remarqué. J'abandonne. Peter, t'as pas de la flotte? Si, dans la cuisine. Je la conserve dans le robinet pour économiser de l'espace, tu vois. D'accord. Excusez-moi, messieurs. Sûr et certain, il y a quelque chose de louche chez ce mec-là. C'est comme sa dernière main sont full de 6 par les valets. Ben, en y repensant, je crois bien qu'il a gagné à chaque fois avec 3-6. Ces 3-6 avaient quelque chose à voir entre eux. 6, 6, 6. C'est pas normal qu'un mec touche 3-6 à chaque donne, non? Et je crois que vous savez tous ce que ça signifie, ces 3-6. N'est-ce pas? Oh oui. C'est pas le signe du mal.
6. Si. Eh bien, à première vue, sans aucun préjugé, on peut facilement déduire que ce Nick est le diable. Attendez. Ah, faut avoir une certitude. Faut pas qu'il reste le moindre doute. Peter, jette un coup d'œil sur ces cartes. Non, t'as pas le droit de faire ça. On est en train de jouer. Tu ne crois pas que c'est plus important de le savoir, non? Vas-y, Peter. Voilà qui le prouve, les mecs. C'est lui, c'est le diable. Mais qu'est-ce que le diable vient foutre dans cette maison? Mais qu'est-ce que tu te figures, Tony? Il y habite, peut-être. C'est stupide, qu'est-ce qu'il foutrait ici? Je vais appeler Norman, c'est son cousin, il doit savoir. Tony, je crois que je sais. Il peut y avoir qu'une raison pour que le diable se déplace et chacun de nous la connaît. Il est venu ici uniquement pour chercher l'un de nous. Arrête tes conneries. Ben non, je ne déconne pas. Il est venu chercher l'un d'entre nous. La question est de savoir qui. C'est la maison de Peter. Ben oui, alors. Mais c'est Jack qui est malade des poumons. Oh, pas du tout. Les potes, j'ai absolument rien. Ah, mais alors rien, hein. Pas le moindre bobo. Et dedans. Norman n'est pas là. Quelque chose ne va pas? On vient d'appeler Norman. Norman n'est pas malade. Il est pas chez lui. Mais qu'est-ce que vous dites de ça, hein, monsieur 6? Il est sorti voir un oncle malade. Je dois même vous dire qu'à cette heure-ci, il est mort. Tu veux dire? T'es vraiment le diable? Mais- Oui, tu as tout compris, Tony. Toutes ces histoires que Norman est ton cousin, c'est du bluff. Ben, j'aurais dû vous dire la vérité plus tôt, mais je pensais que ça vous ferait pas plaisir. Je voulais pas gâcher une belle partie de cartes. Ah, merci, mon pote. Merci d'être venu nous piquer notre pognon. Oh non, ce pognon, reprenez-le. Ah Non, c'est pas tellement le pognon. C'est le principe qui me débecte. Ah oui, ça c'est le principe. Si un mec comme toi vient pour jouer au poker avec des gars qu'il connaît pas, il doit d'abord se présenter et jouer franc jeu en disant je suis le représentant de Satan, je veux faire une partie de deux. Vous avez raison, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi. Et croyez-moi, reprenez votre argent. Vous en aurez tous plus besoin que moi. Tous à l'exception d'un seul. De qui est-ce que vous parlez? Devinez. Ouais, arrête un peu, tu veux. Être le diable, c'est une chose, et nous prendre pour des cons, c'en est une autre. Annonce la couleur, lequel c'est? C'est Jacques, hein? À cause de ce qu'il a fait le soir de la fête chez Peter. C'est bien lui, hein? Arrête tes salades, Tony. J'ai acheté une paire de pompes à chacune de mes nanas. Non, écoute, si c'est parce que ma femme m'a laissé tomber, je reconnais que j'ai bien gueulé et râlé après, mais c'est pas très juste si c'est pour ça. Je crois pas que ça mérite de griller en enfer, simplement parce que j'ai gueulé un petit peu trop fort. Ça me semble juste à moi. Répète encore une fois, Messieurs, je te... messieurs, je vous en prie. Du calme. On est des joueurs de cartes, messieurs. Bon. Pourquoi on ferait pas un petit jeu comme ça? Chacun de vous prend une carte et la plus forte gagne. D'accord? Prends une carte, Tony. Marty n'est pas là?
Oui, oui, où il doit être encore dans la salle de bain. Il doit être en train de lire la notice sur la bouteille de Monsieur Bombin Moussant. Il adore lire. Ouais. De toute façon, il tirerait une mauvaise carte. Marty fait partie de ces gens qui sont trop purs et innocents pour être corrompus. Pas comme vous, messieurs. Tony, prends une carte. Jack? Pete? Oui, écoute, Pete, on va ranger un peu le bordel qu'il y a. Nous deux, on va s'occuper du ménage. Et moi, je vais appeler ma femme. Elle sera très contente. Je suis à peu près sûr qu'elle n'attend que ça. Ah oui, tu peux me léguer la balle de bowling. C'est truqué. Tu m'as imposé la carte comme les prestigitateurs. Tu savais que ça serait moi depuis le début, hein. Messieurs, ça a été une belle partie. Merci beaucoup. Peter et moi, on doit s'en aller. Oh non. Non. Peter. Non, je pars pas. Pas encore. Peter, tu n'as vraiment pas ton mot à dire là-dessus. Bien, il se fait tard. Oh, attendez, dites les gars. Je crois que ce que Pete essaie de dire, c'est que... peut-être qu'il pourrait avoir une chance encore. J'ai bien peur, mes amis, que vous ne connaissiez pas la règle du jeu. On doit lui donner sa chance. Ça serait plus régulier. Et c'est comme ça que ça se passe entre personnes honnêtes. Ça marche peut-être comme ça là-bas en enfer, mais en tout cas, pas chez nous, pas dans le New Jersey. On fait les choses de façon différente. Qu'est-ce que tu suggères? Toi et moi, un contre un. Une seule main. Le gagnant ramasse tout. C'est ça, c'est ça. Allez, vas-y, mon frère, qu'est-ce que t'as à perdre? T'es sûr de gagner, t'as la baraka du diable. Puis après tout, c'est vendredi, et demain, je ne suis pas obligé de me lever tôt. D'accord. Attendez. Notre copain Peter, lui, parie son âme de chrétien. Toi, qu'est-ce que tu peux miser? 18 billets. Normal. 6 plus 6 plus 6 égale 18. Pas question. 19. Bien parlé, Pete. 19. C'est bien à moi de donner, hein? Choix du jour d'honneur. Je choisis... qui perd gagne. C'est quoi qui perd gagne? Dans le poker, la plus forte carte gagne. D'accord. Dans qui perd gagne, c'est la plus faible qui gagne. T'as pas besoin de grosses cartes. Une paire bat deux paires. Quand tu as deux cartes différentes, ça bat même une paire. Il faut avoir des cartes aussi différentes que possible. Le mieux, c'est d'en avoir jamais deux qui seraient pareilles. Comme les 6, s'agit pas de toucher à chaque fois que des 6, comme Nick en a eu toute la soirée. Tu ferais mieux de déclarer forfait si tu ne veux pas aller en enfer. Alors, qu'est-ce que t'en dis, bébé? Ah, laisse tomber. C'est un conseil, le diable. Monsieur le diable. Tu vois ce gars-là? Ça, c'est un mec, un vrai. Un mec qui en a, et je suis fier d'être son ami. Mais à quoi vous jouez, les gars? Ah, Nick et le diable et Peter jouent contre.
Pour combien? 19 billets. Ça, c'est si Peter gagne. Si par contre il perd, Nick lui prend son âme. Ça y est, tu le tiens. Tu le tiens, je te dis. T'as de bonnes cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Une paire qui perd gagne? C'est ça que t'appelles des bonnes cartes, toi? T'en fais pas. Tu vas l'avoir. Il a un autre 6 à venir. J'adore ce mano à mort. Ça y est. Il a un brelan. Nick a perdu. Ah, c'est foutu, ça y est. Un aller simple. Un ticket pour l'enfer. Oh, merde. Oh, attendez, c'est pas fini. Il y a encore une carte à retourner. Il peut avoir un 4e 6. Dans ce cas, tu gagnes, d'accord? Je veux dire que si sa dernière carte est encore un 6, ton carré de 5 bat son carré de 6. Connais-tu les probabilités qu'un truc pareil puisse arriver? 1 million contre 1. Peter, la partie est terminée. Lève-toi, Peter. Que personne ne bouge jusqu'à ce que moi et Peter soyons partis. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est que cette carte veut dire? Ne touche pas à cette carte! C'est un 6. Peter, c'est le 4e 6. Mais t'as raison, ça veut dire que Peter a gagné. Mais c'est le 4e 6. Alors t'as perdu, t'as un carré. T'as essayé de nous avoir. Oui, mais le vieux Marty ne s'est pas laissé duper, hein. Bravo, Marty. Heureusement que t'as pas les yeux dans la poche, Marty. C'est un joli coup que tu viens de faire, là. Et voilà que les 5 battent les 6, j'y comprendrai jamais rien. C'est pas très réglo ce que t'as voulu faire là, Nick. C'est un coup sous la ceinture, si tu veux mon avis. Laisse-moi te dire que c'est parce qu'on appelle la meilleure façon de gagner le respect des autres dans cette partie du monde, en tout cas. Messieurs, je suis navré, sincèrement navré. J'ai pas pu m'en empêcher. Je suis le diable. À quoi vous attendiez-vous? Oh, bien sûr. Ça va, donc, ça va, ça va. Voilà, c'est le dédommagement. Ce n'est pas tout à fait orthodoxe comme procédure, mais je ne veux pas que l'on dise que je ne suis pas quelqu'un de régulier. Peter, merci pour ton hospitalité. Peut-être que la prochaine partie aura lieu chez moi. Et je ferai en sorte que vous soyez tous mes hôtes. Et il y aura de la bière. Les gars, amenez-vous, tous grouillés. Regardez toute cette bouffe. Oh, on a l'impression d'être au paradis. Oh, le frigo est plein à craquer. Oh, c'est génial. Restez là, regardez, non? Hé, Jack, ce Nick n'est pas si méchant après tout, hein? Ah, peut-être pas. Mais je voudrais pas qu'il épouse ma sœur. Oh, je savais pas que ta sœur allait se marier. Je vais te dire un truc. Ce Nick a une forme d'humour très spéciale. Ouais, mais il y a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est un gars qui a une sacrée classe. Oh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette tôle, hein? C'est une partie de poker ou un poulailler? On est là pour parler ou on est là pour jouer aux cartes? Marty, arrête-toi de donner. Quel jeu on joue? Et si on jouait au poker ouvert? Ah oui, ça, bon, ça. Ouais. Les copains, qu'est-ce que vous en dites?
Si on allait à la pêche dimanche matin. Oh, je sais pas, moi, tenez, la vieille veut que je l'accompagne à l'église. À l'église? Ouais, je crois que j'irai ce dimanche, histoire de lui faire plaisir. Ça fait pas de mal. Hein. Et toi, Peter, tu viens à la pêche dimanche? Ah, je me demandais si j'allais pas faire un petit tour à New York. Ma famille est justement là-bas avec sa mère et je pourrais lui dire un petit bonjour, histoire de leur faire une petite surprise. Mettez vos bises. Hé, Nick te doit toujours 19 billets. Oh, laisse tomber. Avec la bouffe qu'il a filée, on peut dire qu'on est quitte. Il y a un vieux dicton qu'on entend souvent, mais que l'on écoute rarement. Ne faites jamais de pacte avec le diable. Mais si par malchance vous y êtes obligé, sachez qu'il peut lui arriver d'être fair-play. Une simple partie de cartes amicales entre bons copains qui ont fait une escapade dans la 5e dimension.